Salut à tous. Je suis Iriemak, voilà, promoteur de DTQuint. Et ce soir, j'aimerais vous présenter cette société et le produit DTQuint. Voilà. DTQuint est une crypto-monnaie, un moyen de transfert d'argent, en tout cas décentralisé. Partout où on peut avoir de l'Internet, on peut utiliser DTQuint. On ne peut pas parler de DTQuint sans parler de ce qui a précédé. Sur ce, la monnaie DTQuint est créée par la société DTLTD, c'est-à-dire DT Network. Voilà. Et l'abréviation, c'est le temple du diamant. Donc, je vais brièvement vous parler de... Voilà. La société existe bel et bien. Elle a un contact. Elle est située actuellement à Wilburn, à Londres. Et le directeur, c'est-à-dire le président, c'est M. Marileli, Daniel Marileli. Voilà. Il était déjà même arrivé. Nous avons eu la grâce de croiser ce monsieur, de connaître ce monsieur, de familiariser avec lui et de comprendre dans quel but il est arrivé à créer une monnaie. Voilà, une monnaie et pour permettre, qu'est-ce qui était son objectif premier. Voilà. Donc, nous avons vraiment échangé et nous n'allons pas tarder. On va avancer un peu. La société existe bel et bien. Voilà. Dans cette présentation, nous allons voir dans un premier temps, qu'est-ce que l'argent, la monnaie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la monnaie? Qu'est-ce que c'est que l'argent? En deuxième partie, nous allons voir qu'est-ce que la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, quand on parle de crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? Voilà. Et en seconde partie, nous allons voir qu'est-ce que DTQuint. Voilà. En dernière partie, nous allons voir qu'est-ce que DTQuint. Donc, pour prêter attention, on y va. Vraiment, soyez attentifs, écoutez attentivement. Voilà. Qu'est-ce que l'argent? Voici par exemple une monnaie qui a été utilisée dans un milieu. Les gens ont utilisé cette monnaie jusqu'à l'an 2000. Ils utilisaient cette monnaie-là. Comment elle se présente? Vous voyez que la monnaie, ça va d'épaisseur minime à une grande épaisseur. Voilà. L'épaisseur est très grande, ta fortune est grande. Voilà. Vous allez me demander peut-être comment on utilise cette fortune, comment est-ce qu'on pourrait vraiment dépenser. Voici par exemple une personne qui a sa fortune là. Et là, ils se sont, dans leur milieu, ils ont utilisé cette monnaie jusqu'à tout récemment en l'an 2000. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que les monnaies, nous les utilisons chaque jour. Par exemple, quand on parle des cauris, voilà, nous savons qu'on a utilisé ces pièces, on a utilisé des cauris pour faire des échanges. Voilà, on a utilisé, il y a cette période-là, on a utilisé et tout le monde savait qu'il s'agissait d'un moyen d'échange. Tout le monde savait que, voilà, celui qui donnait des cauris, c'était en échange de quelque chose. Voilà. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du temps, nous avons maintenant affaire au biais des banques. Voilà, nous avons affaire au biais des banques parce que c'est l'amélioration. Avec le temps, il y a toujours une amélioration. Avec le temps, il y a toujours une amélioration. Et ces biais des banques aujourd'hui sont venus remplacer, pratiquement cette forme de richesse, ce moyen d'échange sont venus se remplacer par les billets des banques et par les pièces d'argent que nous connaissons régulièrement. Voilà. À cela s'ajoutent aujourd'hui les Mastercard, les cartes Visa, les cartes de crédit. Voilà, les cartes de crédit. Aujourd'hui, quand j'ai l'habitude de demander à plusieurs, est-ce que vous connaissez les monnaies virtuelles? Est-ce que vous en utilisez? Ils disent non. Bon. Celui qui utilise par exemple une Mastercard ou une carte Visa, c'est une monnaie, c'est automatique. C'est grâce à l'Internet que cela fonctionne. Voilà. Donc, sans le savoir, nous sommes déjà dans la monnaie virtuelle. D'un point de vue commun financier, d'un point de vue financier, nous avons dans le monde entier 95% de nos devises qui sont digitales. C'est-à-dire quoi? Nous utilisons de l'argent sur la forme numérique, sur la forme électronique, à près de 95%. Et seulement
5% de nos billets de banque sont imprimés. Voilà, je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, quels sont les moyens, c'est-à-dire quels sont les moyens de paiement les plus utilisés? Nous utilisons les moyens numériques. Quand on parle de moyens numériques, on parle de Orange Money, MTN Money, Flux Money, Western Union, Express Money, MoneyGram, tout ce que vous connaissez comme moyen de transfert d'argent. Voilà, même les cartes de crédit, les cartes de crédit, tout ça, ça rentre dans le milieu de la monnaie digitale. Voilà. Et aujourd'hui, les billets qui sont imprimés, les billets que nous utilisons occupent seulement que 5% de notre utilisation. Qu'est-ce que cela signifie? L'argent en circulation n'a pas de valeur intrinsèque, c'est-à-dire l'argent elle-même. L'argent, que ce soit en circulation, que ce soit numérique, il n'y a pas de valeur intrinsèque. Nous acceptons, c'est nous-mêmes qui acceptons les valeurs par convention. Nous décidons et nous approuvons qu'une simple pièce ou papier ait de la valeur. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, moi je fais la vidéo ici en Côte d'Ivoire. Je prends l'exemple du billet de 2000 francs CFA. Le billet de 2000 francs, pour qu'on dise à quelqu'un que c'est le billet de 2000 francs, il a fallu simplement que tout le monde sache que oui, c'est le billet de 2000 francs aujourd'hui. Même pour un enfant qui voit le billet de 2000 francs, il sait que c'est un billet de 2000 francs. Voilà. Donc, c'est par convention. On est d'accord. On décide ensemble. On est d'accord que oui, c'est cette valeur-là, ce billet-là représente cette telle valeur. Voilà. Donc, pour que cela soit, pour être une devise, ou bien pour être de l'argent, il faut être accepté et échangeable. Pour qu'on accepte le billet de 2000 francs, c'est parce qu'on sait qu'en acceptant le billet de 2000 francs, on peut échanger, on peut faire des achats avec, on peut acquérir des biens à partir du billet que nous avons accepté. Voilà. En acceptant des courriers, c'est parce qu'on savait que les courriers avaient une valeur. On s'est donné une valeur. En acceptant les cartes de crédit aussi, les cartes de crédit, c'est aussi une valeur. Donc, c'est parce qu'on accepte. On peut donc échanger. Cela signifie qu'on est d'accord d'un commun accord que cela est un moyen de paiement. On est d'accord et on accepte. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est un algorithme. Voilà, c'est un algorithme qui génère un code univocal et cryptographique. C'est-à-dire, c'est grâce à l'ordinateur, grâce au téléphone portable, grâce à des systèmes mathématiques, purement mathématiques, que des ordinateurs, grâce à l'Internet, arrivent à créer de l'argent. Et par exemple, ici, voici le numéro d'une transaction. Voici le numéro d'une transaction grâce au système informatique. Voilà. Il a un code qui est là, intégré, que personne ne peut falsifier, personne ne peut trafiquer. Voilà. Donc, les crypto-values, c'est de l'argent numérique. C'est de l'argent numérique qui vraiment est beaucoup plus sûr que notre argent aujourd'hui que nous avons l'habitude d'utiliser. Cet argent-là, cette forme de monnaie, on ne peut pas falsifier. La quantité est fermée. Il n'y a pas une affaire de dire non, que c'est dévalué, que ça n'a plus de valeur et on ne peut pas tracer. Oui, on ne peut pas tracer parce que les comptes sont gérés par les propriétaires eux-mêmes. Le titulaire du compte, c'est lui qui gère son compte. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de certificat, en tout cas, il n'y a pas de trace. Voilà, c'est simplement grâce à un ordinateur, grâce à un téléphone portable, un Android, vous pouvez générer des revenus, vous pouvez gagner, vous pouvez avoir ces comptes-là et les gérer vous-même comme vous le voulez, envoyer de l'argent quand vous voulez, envoyer de l'argent où vous voulez, il n'y a pas de contrôle qui s'impose. Donc, c'est une alternative au système bancaire. Voilà, au système bancaire. Et aujourd'hui,
Cela est possible grâce à la blockchain. La blockchain, grâce à cette blockchain-là, c'est plusieurs ordinateurs qui sont connectés, qui sont interconnectés. Voilà. Qui sont interconnectés. Donc, on n'a plus besoin d'une maison, une maison appelée banque pour effectuer des transferts d'argent, pour envoyer de l'argent à de tierces personnes. Il suffit seulement d'avoir l'Internet, avoir un Android, en tout cas, avoir ce matériel-là seulement pour pouvoir effectuer des transferts d'argent. La blockchain. On ne peut pas parler de la blockchain, mais de crypto-monnaie sans parler en tout cas des premiers intervenants, des premières sources. Ici, par exemple, parmi ces premières sources, nous avons le Bitcoin. Le Bitcoin est l'une des monnaies aujourd'hui et depuis 2008, créée dans l'anonymat, qui a été attaquée, critiquée et vilipendée. C'est-à-dire les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient penser de cette monnaie-là. Mais aujourd'hui, la valeur en ce moment-là était simplement de 1 centime de dollar. C'est-à-dire 1 divisé par 100. C'est donc 0,01. 0,01 dollar. Si on calcule en francs CFA, ça ne revient pratiquement pas 100 francs CFA. Ça n'atteignait pas 100 francs CFA. Mais après 9 ans, je dirais même aujourd'hui, nous sommes en 2018 et la monnaie est créée en 2008. Aujourd'hui, en 2018, la monnaie, en tout cas, bien vrai qu'elle fructifie, elle descend, elle augmente, elle descend, mais elle est toujours entre les bas de 9 000 à 10 000 dollars. Et c'est à un moment même, la monnaie est arrivée jusqu'à 17 000 dollars, voire même 20 000 dollars, une seule pièce. Tous ceux qui ont cru au Bitcoin sont aujourd'hui, jusqu'à présent, aujourd'hui, sont des millionnaires. Il y a certains des amis qui disent, bon, c'est en Europe que cela est utilisé, c'est une affaire de l'Europe, en Afrique. Non, 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 non. Partout, il y a Internet. Partout où nous arrivons à avoir accès à une connexion. Partout, nous arrivons à avoir un ordinateur portable connecté à un ordinateur, connecté à de l'Internet. On peut avoir le Bitcoin. Donc, le Bitcoin crée de la richesse partout dans le monde entier. Voilà, il n'y a pas de limite. Voilà. Un ami qui me dit, non, ça c'est en Europe, c'est aux États-Unis. Non, 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 non. C'est une affaire de tout le monde. Seulement, il faut avoir l'information. Il faut avoir l'information. Il faut avoir l'information. Aujourd'hui, tous ceux qui ont le Bitcoin en Côte d'Ivoire, que ce soit partout, ils n'ont rien à envier. Ce sont des millionnaires, des multimillionnaires, des multimilliardaires. Voici par exemple l'histoire de ce jeune homme. Il a juste pris une décision. Parce que quand j'ai lu un peu le document d'où on a tiré ces images, c'était vraiment par coup de chance. Il était en train de manger dans un restaurant et puis bon, quelqu'un est venu, un ami est venu me proposer un marché à un de ses amis et lui, il n'a pas pris ça en considération. Pendant ce temps, le jeune qui mangeait là a entendu, il a suivi le monsieur, il a dit, bon, voilà, je veux avoir cette monnaie-là. Il a juste payé 27 dollars en son temps. 27 dollars en son temps là, ça valait pratiquement à 5 000 bitcoins. Parce que la valeur n'était rien du tout. La valeur n'était rien du tout. 0,01 divisé par 25, 27 dollars, vous voyez pratiquement que c'est rien. Donc, ces 5 000 bitcoins là, il les a oubliés. Il les a oubliés. Et aujourd'hui, à un moment où on parlait de ça à la radio, on parlait de ça un peu dans les journaux, il s'est rappelé que, ah, tiens, j'avais vraiment investi dans cette affaire-là, je vais voir. Et lorsqu'il vérifie, il se rend compte que ces 5 000 bitcoins ont eu une valeur de 886 000 dollars. Waouh! Bon, jusqu'aujourd'hui, quand je dis des valeurs comme ça, les gens arrivent à dire, ben tiens, c'est trop beau pour que ça soit vrai. Bref, mais c'est vrai. Cela s'est fait et ça continue de se faire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Avec les 1 tiers de ses gains, il a acheté en son temps de magnifiques appartements à Oslo. La somme récente
Et encore, il y a encore de l'argent en tout cas. Voilà, il a encore de l'argent. Jared Kennard, il a acheté 5000 bitcoins où la valeur était à 0,2 $ la pièce et il acheta à 5 et 1000 $ de bitcoins. Il a acheté 1000 $. Lui, en tout cas, quand il a pris la nouvelle, il a acheté 1000 $ de bitcoins. Et là, après avoir échangé ses pièces à 258 francs, c'est-à-dire quand la valeur est arrivée à 258 francs une pièce, puisque retenez bien que la pièce était d'abord à 0,01. Maintenant, lui, il a acheté pour 1000 $ où la pièce est à 0,2 $. Donc, il a patienté et la valeur est montée à 258 $ l'unité. Il a eu un profit de 1 290 000 $. Ce n'est pas de la magie, ce sont des systèmes typiquement mathématiques qui permettent que la valeur de la monnaie augmente au fur et à mesure que la monnaie est utilisée, au fur et à mesure que la monnaie est échangée entre membres. Il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà. Donc, plusieurs se sont fait de l'argent ainsi. Et à arrivé un moment, puisque la monnaie prenait de la valeur, les plus importantes revues financières européennes commençaient à en parler. Et même aujourd'hui, tout le monde, aujourd'hui, allez-y sur YouTube, demandez Bitcoin, allez-y sur YouTube, demandez Bitcoin, vous allez voir, il y a maintenant plein de témoignages, plein de ces chaînes européennes qui en parlent. Et franchement, ce n'est plus une affaire de cacher ou bien de dire non, c'est de l'arnaque. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, toutes ces grandes chaînes en parlent. Voilà. Mais voici un monsieur, en tout cas, lui qui me fait beaucoup rire. Voilà. Il dit en 2009, il a un ami, Steve, qui acheta 5000 bitcoins pour 1000 $. En ce moment, c'était à 0,2 et c'était à 20 centimes la pièce, c'est-à-dire 0,2 $. Il lui a recommandé, il me recommanda d'en faire de même, mais trouvant sur le net plusieurs articles qui parlaient de chaîne de Saint-Antoine, j'ai décidé de ne rien faire. C'est-à-dire les arnaques, non, c'est du faux, c'est mensonge et autres. Il n'a rien fait. Il dit après, lui-même, il rend le témoignage. Il dit après, 4 ans après, mon ami Steve vendit ses 5000 bitcoins pour une valeur de 6 millions de $. Si cette opportunité s'offrait de nouveau à moi aujourd'hui, je ne la raterai pas. Ah tiens, c'est cette partie-là. Bon, moi, j'ai dit le Seigneur, jusque-là, Dieu a créé le jour, la nuit, mais il n'a pas encore créé en ce qu'on revienne en arrière. C'est-à-dire ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui, là, ce qu'on n'a pas pu faire hier, qu'aujourd'hui, on se retourne pour aller reprendre, pour aller refaire ce qu'on avait commencé hier, là, on n'a pas terminé. Donc, on retourne dans hier pour partir. Cela n'est pas encore possible. Donc, on ne fait qu'avancer. Si c'était possible de revenir ici, voilà, si c'était possible de revenir en 2008, investirez-vous dans le Bitcoin? Est-ce que vous allez accepter d'investir dans le Bitcoin? Aujourd'hui, si on disait par exemple, voilà, le Bitcoin est reparti en arrière, nous sommes en 2008 et que ça a encore la valeur de 0,01 $, est-ce que vous allez investir? Cette question-là, quand on la pose, il n'y a personne qui pourrait résister aujourd'hui au charme du Bitcoin. Mais il faut comprendre qu'elle a commencé lentement, elle a commencé difficilement, elle a commencé avec beaucoup de problèmes. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, il n'y a pas de bon choix ou de choix erroné. Il y a juste la conséquence. Voilà. Nous avons un choix à faire. Nous avons toujours un choix à faire, mais parmi ces choix-là, il n'y a pas de choix erronés, il n'y a pas de bons choix, il y a juste la conséquence. C'est-à-dire vous avez la conséquence de votre choix. Et c'est la conséquence qui vous détermine si vous avez bien fait ou si vous avez mal fait. Toutes les évolutions, tous les grands changements ont toujours apporté du bonheur. Oui, mais à qui?
les grands changements, quand je parle des grands changements, vous savez un peu de quoi il s'agit. Voilà, l'avènement des chemins de fer, l'avènement des véhicules, des moyens de déplacement à moteur, des avions, des industries. Voilà. Tous ces grands changements ont toujours apporté du bonheur. Mais à qui? À quiconque croit et qui saisit immédiatement l'opportunité. C'est-à-dire qui saisit immédiatement l'opportunité. Aujourd'hui, par exemple, même si on dit de quelqu'un, il y a des choses, il y a des actions, par exemple, à vendre à la Citaraï, je suis sûr que plusieurs ne pourront pas s'en emparer. Voilà. Même si on dit il y a des actions à vendre à la Citaraï, par exemple, ou bien il y a des actions à vendre à Air Afrique, Air France et autres, personne ne pourra acheter aujourd'hui. Déterquinte. Déterquinte n'est pas une seconde opportunité. Il faudrait qu'on comprenne. Déterquinte n'est pas une seconde opportunité après le Bitcoin. Comprenez bien ce que je vais vous expliquer. Le Bitcoin est la première crypto-monnaie qui se trouve première dans un marché où les crypto-monnaies sont échangées. Il y a des milliers de crypto-monnaies, mais c'est le Bitcoin qui est en tête dans ce marché-là. Le Bitcoin fructifie, le Bitcoin évolue, grimpe en valeur et descend en valeur. Le Bitcoin, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'est pas échangeable partout dans le monde entier. Par exemple, chez nous, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir échanger le Bitcoin, il faut aller sur un échangeur, avoir ça, soit en monnaie numérique, et c'est compliqué. Ou revendre à un acheteur, il achète, et lui, il te donne de l'argent physiquement. Voilà. Donc, voici un peu, je vais rentrer dans le but de parler de Déterquinte. Déterquinte n'est pas une seconde opportunité. Déterquinte est la première monnaie virtuelle d'un nouveau marché, d'un autre nouveau marché. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un ancien marché où déjà les monnaies sont connues, telles que le Bitcoin qui est en tête, mais ici, Bitcoin est la première monnaie virtuelle d'un autre marché, la première. Savez-vous ce que cela signifie? Voilà, savez-vous ce que cela signifie? Bitcoin est la première monnaie qui va changer le monde, qui change où tu peux changer ta vie avec la monnaie sur le Forex Market. Le Forex Market est tout différent. Le Forex Market est tout différent de la monnaie et du marché de la monnaie que nous connaissons, le Coin Market. Même si vous ne le connaissez pas, mais vous allez apprendre à connaître ces choses parce que ces choses vont être dans notre vie tous les jours. Nous allons utiliser ces choses-là. Donc, ici, Déterquinte est différent, totalement différent avec son nouveau marché différent. Déterquinte, ici, la nouvelle crypto-monnaie est sur le Forex Market. Voilà. Il y a un exemple de... Voilà. Un exemple simple. Ici, la valeur de Déterquinte ne descend pas. La valeur de Déterquinte ne descend pas. Sur ce marché, la valeur de la monnaie ne descend pas. Sur ce marché, la première monnaie, c'est Déterquinte. Il y a encore d'autres monnaies. Il y a encore d'autres monnaies qui viennent sur ce marché. Il y a déjà Silvercoin qui est sur ce marché-là. Ici, le marché traditionnel que nous avons l'habitude de connaître, c'est que le prix de la monnaie augmente, descend, augmente, descend. C'est-à-dire au moment où la valeur a augmenté et que les gens sont en train d'échanger pour en bénéficier, la monnaie baisse de prix. Quand on continue d'acheter encore, la monnaie augmente. Ça, c'est une présentation graphique du fonctionnement de ce marché. Nous allons passer à une autre graphique.
voici un peu comment le DTCoin se présente. Le DTCoin ne se présente pas de la même façon que ce marché-là. Vous voyez un peu? La droite est une droite croissante. Ça explique simplement tous ces calculs-là. La valeur de la monnaie ne descend pas. La valeur de la monnaie, vous pouvez acheter à un petit prix en fonction des cycles. Les cycles, c'est un intervalle de prix et c'est l'algorithme qui gère. Là, vous n'avez pas à faire des calculs pour ça. Seulement, ce qu'il faut comprendre, ce qui est important, c'est que le prix de la monnaie ne descend pas. Il y a certains qui ont fait l'erreur de comprendre, de confondre. Voilà, ils ont acheté peut-être à 1,5 et arrivé à 5. Et là, ils ont dit, oh, la valeur a augmenté, on va échanger. Non, non. Si le cycle a commencé à partir de 1,5, tant que le cycle n'est pas fini, vous n'avez pas une nouvelle valeur. Et c'est la valeur du début qui contrôle tout le long du cycle. Voilà. Donc, même si vous achetez au moment où la valeur est à 5 euros, par exemple, une fois que le cycle revient ici pour reprendre à 0, les pièces que vous avez achetées sont complétées automatiquement. Donc, c'est un calcul que si on achète un lot de 20 euros au moment, par exemple, où la valeur est à 5 euros, on a 4 pièces. Mais ce n'est pas une erreur. Lorsque le système va réinitialiser, ça va vous donner plus les pièces que vous n'avez pas eues au moment du marché. Donc, ça va vous donner le total des pièces que vous devez avoir. Et ça, c'est un peu le thème un peu compliqué pour certains. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que DTCoin donne la possibilité à tout un chacun de pouvoir retirer son argent gagné dans DTCoin, son argent gagné grâce à la monnaie, de pouvoir retirer ça grâce à une carte anonyme, une carte qui passe partout dans le monde entier et qui n'est pas limitée. C'est-à-dire, on ne dit pas, bon, dans tel guichet, non, ça passe partout. On accepte les cartes Visa, les Mastercard. Vous pouvez retirer votre argent grâce à cette carte-là. Ici, ce sont des commandes pour commander la carte. Pour commander la carte Mastercard, tous les networks qui désirent la carte doivent envoyer un email simplement pour demander, simplement à l'adresse de l'administration en écrivant comme objet demande de Mastercard ID, vous mettez le ID. Voilà, vous mettez simplement votre ID, vous demandez la carte. Ils vont vous envoyer des instructions que vous allez suivre. Voilà, mais les instructions sont simples. Pour les packs de moins de 1000 euros, c'est-à-dire quand on parle des packs de moins de 1000 euros, les packs qui vont de 20 euros jusqu'à 500 euros, 900 euros, tous ces packs-là sont des packs de moins de 1000 euros. Donc, vous commandez la carte en payant 59,90 euros, c'est-à-dire pratiquement 60 euros, plus 5 euros de frais d'expédition. Donc, pratiquement, il faut préparer 65 euros pour pouvoir commander la carte. Pour quelqu'un qui a acheté un pack de moins de 1000 euros, la carte sera livrée avec un crédit de 25 euros dessus. Donc, comprenez par là que vous avez dépensé 35 euros. Quand la carte sera livrée par votre boîte postale, vous allez retirer la carte et vous allez voir qu'il y a 25 euros déjà qui est dessus que vous pouvez retirer. Il recevra dans quelques jours un lien d'enregistrement et la carte lui sera directement envoyée à leur adresse. La carte leur sera directement envoyée à leur adresse. Pour les packs Silver, les packs Silver, les packs de plus de 1000 euros et plus, et la carte coûte juste 25 euros qui seront déposés, c'est-à-dire vous payez 25 euros qui seront déposés comme le crédit. Pour finir, la carte vous revient à 0 euros. C'est comme que vous n'avez pas payé la carte. Vous avez totalement à payer 30 euros, c'est-à-dire 25 euros
qui vous sera déposé sur le compte et puis 5 € d'expédition. Voilà. La carte est illimitée. La carte est illimitée avec la possibilité de retirer jusqu'à 20 000 € par jour. Je ne me trompe pas, les chiffres ne sont pas aussi faux. Voilà. C'est pas pour blaguer, ce n'est pas pour s'amuser. La carte est illimitée avec la possibilité de retirer jusqu'à 20 000 € par jour. Pratiquement 13 millions de francs CFA. Dans le circuit Mastercard, c'est-à-dire tout ce qui inclut Mastercard, la carte passe et c'est sans anonymat, il n'y a pas de nom associé à un compte, c'est seulement une carte SIM anglaise qui est dedans, comme les puces, voilà, les puces des téléphones que nous avons. Et ce qui est introduit sur la carte, c'est comme si vous rechargez votre carte et puis vous retirez ce que vous voulez quand vous voulez. Toutes les transactions au sein du circuit, c'est-à-dire du circuit, sont gratuites. Les frais, c'est-à-dire vous prenez de l'argent sur votre compte, vous mettez sur votre carte, il n'y a pas de frais. Maintenant, quand vous allez, par exemple, faire un retrait à la banque, un retrait au guichet automatique, les frais sont de 1 €. Les frais sont de 1 €. Le paiement requis pour obtenir la carte peut être effectué de la manière habituelle fournie par le réseau ou avec votre propre compte de caisse. C'est-à-dire de la manière où vous avez, on achète les pièces avec la compagnie. C'est de cette même manière-là qu'on fait les dépôts, qu'on peut acheter la carte. Ou bien, pour celui qui a de l'argent dans son cash compte, dans son compte de bonus, il peut utiliser cet argent dans le compte de bonus pour acheter la carte. Donc, il faut comprendre d'ailleurs par là qu'il y a un système MLM qui est associé au développement de DTCoin. Voilà. C'est possible de permettre à plusieurs de pouvoir participer à l'évolution de la monnaie. Ce qui est intéressant, on pourra utiliser DTCoin dans les guichets automatiques, non seulement, mais aussi dans les marchés, dans les supermarchés, voilà, dans les supermarchés, dans les grands espaces. On pourrait payer soit en cash de l'argent ou payer avec sa carte ou encore payer avec une application qui sera disponible dans un peu de temps, qui sera parce que le travail est en train de se faire. La carte est déjà disponible, on peut commander la carte, mais l'application mobile il y a encore du travail à faire, mais ça sera disponible. Donc, vous avez votre portable, vous avez téléchargé l'application et arrivé dans un supermarché, arrivé dans un magasin qui accepte les DTCoin et on vous donne directement un code que vous scannez, vous faites le paiement à partir de ce que soit. En ce moment, on ne va pas utiliser une seule pièce de monnaie pour pouvoir acheter quelque chose. Pratiquement, si la monnaie a une valeur de 1 500 €, par exemple, on ne va pas utiliser 1 500 € pour pratiquement acheter un article de 10 €. On va donc dépenser des subdivisions. Voilà, des subdivisions pas possibles pour pouvoir acheter quelque chose de 10 €. C'est vraiment fantastique. Voilà, c'est vraiment génial. Donc, simplement, vous scannez, vous faites l'achat de votre pièce, de votre article que vous êtes allé acheter. Voilà. Quand, par exemple, dans les supermarchés, quand vous partez, il y a les codes barres, vous scannez simplement, ça vous donne le prix et vous faites l'achat. Vous faites l'achat. Donc, franchement, le marché traditionnel que nous avons l'habitude de connaître n'a rien à voir avec le marché de DTCoin où ce marché-là, ce sont les traders qui gagnent. Les traders, ce sont les traders. Ceux qui connaissent comment fructifier, comment faire le trading, c'est eux qui bénéficient dans ce marché. Or, dans le marché des DTCoin, tout le monde gagne. Pour ceux qui veulent transférer de l'argent, pour ceux qui veulent les moyens ici, il n'y a pas de frais.
Il n'y a pas de frais entre les comptes de compte à compte. Tel que ici en Côte d'Ivoire, de Orange Money à Orange Money, lorsqu'on enlève de l'argent de Orange Money pour envoyer à Orange Money, il y a des frais. Mais ici, si vous avez un compte DTCoin et que vous voulez envoyer de l'argent à un compte DTCoin, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais. Et c'est ce que je pouvais, c'est par là que je vais m'arrêter pour vraiment vous dire que nous sommes dans un, c'est une des opportunités qu'il ne faut pas rater. Plusieurs leaders ont fait l'erreur de ne pas accepter cette monnaie-là, de ne pas accepter d'investir dans cette monnaie dès le début. Parce que nous avons commencé en avril 2017 où la valeur était pratiquement à 0,05 €. Mais présentement, la valeur est déjà à 7,60 €. Voilà. Aujourd'hui, pour 40 €, nous n'avons que 5,98 pièces. Pourtant, en avril, en mai, en juin 2017, pour 20 €, on avait pratiquement 200 pièces. On avait pratiquement 171 pièces. Et en ce moment-là, les bonus de rémunération, tout ça permettait d'avoir beaucoup de pièces. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ont raté cette période-là. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas voulu vraiment, puisque effectivement, il y a trop de monnaie, il y en a qui ont décidé d'investir ailleurs, c'est vrai, mais c'était vraiment une opportunité à ne pas rater et c'est encore une opportunité à ne pas rater. Je vous encourage franchement à essayer DTCoin et le Force Market. DTCoin et le Force Market qui est vraiment, vraiment en train de révolutionner le monde. Je vais vous présenter un peu le Force Market dans son ensemble. Je vais vous présenter un peu le DTCoin dans son ensemble qui va... Voilà, je vais vous présenter le Force Market. Par exemple, le Force Market, les gens se demandent est-ce qu'on peut faire un retrait? Voilà, est-ce qu'on peut faire un retrait? Avec le Force Market, on peut faire un retrait par virement bancaire. Vous demandez un virement bancaire, vous mettez vos coordonnées, on vous fait un paiement. Vous demandez, soit vous demandez un transfert, un paiement, vous voulez qu'on vous paye par Perfect Money, vous mettez vos coordonnées Perfect Money, le paiement est fait. C'est pour vous dire quoi? Que les retraits ne sont pas un problème. Les retraits ne sont pas un problème. Voilà. On peut l'utiliser par Payer, on peut retirer par Bitcoin et tout ça déjà, ce sont des moyens que nous avons effectués, ce sont des moyens que nous avons essayés et vraiment, 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 c'est simplement génial. C'est simplement génial. Voilà. Donc, il faut vraiment accepter. Il faut vraiment accepter que DTCoin soit avec nous. Voilà. Parce que si on n'est pas avec nous, si on va reprendre, voir un peu, bon, je vais voir si on arrive à voir la partie nouveau, je vais prendre ici par exemple, voilà. Ok, voici un peu la plateforme où on peut retirer, voilà, là on peut retirer par un virement bancaire, on peut retirer par un virement bancaire à partir de 500 €. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de problème. On peut retirer par Perfect Money, on peut retirer par Payer, on peut retirer par Bitcoin. Pourquoi rater une telle opportunité? Rater une telle opportunité, ça serait vraiment, vraiment, vraiment dommage. Ça serait vraiment dommage. Ici, pratiquement, la valeur augmente chaque jour. Chaque jour, sur ce marché, la valeur de la monnaie ne descend pas. Aujourd'hui, j'ai 7,91. Ça me fait pratiquement 60 €. Mais au moment où je les mettais là, ça n'atteignait pas les 60 €. Ça n'atteignait pas les 60 €. Et quand le cycle finit, à chaque fois que le cycle finit, il y a une nouvelle valeur qui s'ajoute. Voilà. Il y a une nouvelle valeur qui s'ajoute. Donc, vraiment, il n'y a pas de peur à il n'y a pas de peur de perte. On ne perd pas ici.
En tout cas, nous avons essayé plusieurs fois cette plateforme et elle marche. Et chaque jour que Dieu fait, il y a des améliorations pour permettre que ce marché soit encore solide. Vraiment, je vous encourage à nous rejoindre pour vraiment révolutionner le monde ensemble, pour vraiment atteindre des limites qu'on ne pouvait pas atteindre avec le travail habituel que nous avons l'habitude de faire. Allez, sur ce, je vais vous laisser et contactez-moi. Je laisse mon adresse tout juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous pour avoir de nouvelles vidéos. Contactez-moi par email, par WhatsApp pour en savoir plus. Et je serai très ravi de vous aider à atteindre une liberté financière avec DTCoin. Merci et à la prochaine.